Oui, comme vous le savez sûrement, mon cher Daniel, car rien de ce qui touche à la carrière des grands professionnels des médias n'échappe à votre vigilance. Le jeune prodige Marc-Olivier Fogiel, après plusieurs années d'absence, choisi, cela va sans dire, de la télévision, y a effectué cette saison un retour volontairement confidentiel, car désormais Marco souhaite limiter autant que possible son exposition médiatique afin de profiter pleinement de la plénitude de la maturité. En clair, son émission d'interview sur France 3, Le Divan, reprise d'un concept mis à l'antenne dans les années 80 par le regretté Henri Chapier à la télé, fait des audiences calamiteuses. Du coup, l'animateur est venu dimanche dernier sur le plateau du magazine Média Le Mag pour se faire un peu de promo avant les vacances et avoir une toute petite chance de ne pas passer à la trappe à la rentrée. Par bonheur, Média Le Mag, le magazine d'enquête et de critique des médias de référence du service public, sait tendre une main secourable à un confrère éminent quand il est dans la gêne, moyennant quoi Marco a obtenu pleinement satisfaction et donc eu droit à sa petite séquence d'auto-promo de 3 bonnes minutes quand même en fin d'émission. Il y a un joli coup à venir dans quelques semaines, puisqu'elle parle très rarement dans les médias, oui, c'est Claire Chazal. Elle ne parle pratiquement pas dans la presse, ne répond à aucune demande d'interview. Elle envoie généralement une petite carte postale dans Gala et Paris Match 2 fois par an. Donc vous avez réussi à la convaincre, Marc-Olivier. Bon, c'est votre meilleur ami, donc j'imagine que ça a aidé. C'est la marraine de ma fille aînée, donc... ça a été facile de la convaincre. C'était très dur à faire, en revanche, l'interview, puisque je sais... ça rejoint un peu la question d'Alice. En fait, je connais beaucoup de choses de sa vie privée qui ne sont évidemment pas dévoilées dans l'émission. On va en parler. Alors évidemment, un être aussi ontologiquement délicat que Marc-Olivier Fogiel ne saurait mettre en difficulté sa meilleure amie et la marraine de sa fille en balançant à l'antenne des séquences page franchement à son avantage, sous prétexte que pour allécher le chaland, une petite lichette de pathos sur le pouce demeure le meilleur des amuse-gueules. On va en parler, Marco. Ce sera le 23 juin sur France 3. Claire Chazal, c'est 24 ans à la tête du JT le week-end sur TF1. Et bien sûr, elle pense à la fin, ce jour où elle devra partir. Forte émotion quand vous l'interviewez sur ce sujet, notamment quand vous lui montrez le dernier JT de Patrick Poivre d'Arvor. Regardez. Soyez aussi heureux que cela est possible. Et comme on dit en Bretagne, adieu vat. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de RIS Police Scientifique. Très bonne soirée à tous. Vous avez imaginé, Claire, vous, le dernier journal? J'y pense souvent, oui, à ce moment. Oui, j'y pense. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Je sais pas. C'est un moment difficile. En tout cas, que vous n'avez pas envie d'affronter aujourd'hui. Non. Mais vous savez que vous avez la ressource nécessaire pour l'affronter et pour construire ce qui suivra. J'espère, oui. J'espère. J'espère que j'anticiperai un petit peu, que je l'organiserai, que j'arriverai à le vivre calmement et avec des choses qui me permettront de croire dans un autre avenir, oui, bien sûr. Vous voyez, on se dit qu'après un quart de siècle de présentation du JT, des centaines d'heures d'images terrifiantes de migrants épuisés, abandonnés de tous et qui se noient par milliers, d'otages égorgés, de jeunes filles kidnappées, violées par des barbares, de dessinateurs innocents assassinés par les mêmes, de passagers d'avions précipités sur des collines, de victimes d'épidémies galopantes, de travailleurs jetés par la crise dans le chômage et la pauvreté, on se dit qu'après tant d'années à rendre compte de la misère du monde, une journaliste comme Claire Chazal doit avoir le cuir tanné, un mental d'acier. Eh ben non, face à un sujet vraiment dramatique, même une grande professionnelle comme elle est capable de craquer, de se laisser submerger par l'émotion. Et existe-t-il de plus grand drame ici-bas que la perspective d'être obligé d'abandonner la présentation du journal télévisé après à peine 25 ans de service et quelques millions d'euros accumulés grâce à un salaire mensuel équivalent à vue de nez à celui d'une petite quinzaine de smicards? Non, bien sûr. Voilà. Bon, on ne va pas s'acharner sur cette malheureuse Claire Chazal qui ne s'est très probablement même pas rendu compte du caractère, je ne dirais pas obscène, ça serait excessif, on va dire gênant de cette petite séance d'auto-apitoiement, pour le moins déplacée de la part d'une ultra privilégiée comme elle.
C'est pas de sa faute, à Claire, hein. Ainsi va le petit monde de la télé. À force de se tirer sur la nouille, on perd un peu la boule. Si d'évidence, Claire Chazal n'a pas réalisé à quel point sa prestation était embarrassante pour elle-même, son meilleur ami Fogiel, lui, l'a fort bien perçu. Bon, elle est très émue, Claire Chazal, c'est rare de la voir comme ça. Mais en fait, elle n'est pas émue. Enfin, c'est aussi ça l'objet de l'émission, et c'est la difficulté d'en sortir des extraits, c'est qu'en fait, elle n'est pas émue parce qu'on lui parle de la fin du JT. Son avenir personnel. Ça fait 1h30 qu'on tourne. Enfin, d'ailleurs, tous les invités ont ça en commun quand ils sortent de là. Le fait d'avoir un peu tout remis les pièces du Pulse dans l'ordre, c'est éprouvant. Oui, alors il en est même tellement conscient, Marco, que la marraine de sa fille, poussée par lui-même, a commis devant la caméra une faute de goût plus que gênante, qu'il va en remettre une couche dans le déni laborieux. Et là, on est en fin d'émission, et elle n'est pas du tout émue à l'idée que le 20h s'arrête. Elle est émue en revoyant le parcours et en se disant... oui, finalement... Qu'est-ce que vous avez appris d'elle? Alors donc, d'après Fogiel, dans la séquence qu'il vient d'offrir à notre insatiable curiosité, Claire Chazal ne s'apitoie pas du tout sur la perspective d'arrêter de présenter le JT. On vérifie quand même. Comme on dit en Bretagne, adieu VAT. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de RIS Police Scientifique. Très bonne soirée à tous. Vous avez imaginé, Claire, vous, le dernier journal? J'y pense souvent, oui, à ce moment. Voilà, ah, donc Fogiel nous pipote, c'est bien de son dernier journal que Claire Chazal nous parle, dans cette séquence qui oscille entre le ridicule et l'indécent, séquence qui a donc été diffusée en avant-première dimanche dernier pour faire la promo d'une émission qui se pète la gueule. Conclusion, avec des amis comme Fogiel, pas besoin d'avoir d'ennemis. Voilà, merci Didier. Dans une seconde, le débat de l'émission, donc les logiques apparemment contradictoires de la justice et de la presse dans les grandes affaires. À tout de suite.